Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Initialement j'avais prévu de tourner ce week-end, mais comme apparemment il pleut et qu'aujourd'hui nous avons un superbe temps, je me suis dit que j'allais plutôt filmer aujourd'hui. Donc nous sommes jeudi 31 mars et je vais vous parler... Ouh, vous avez bougé. Et je vais vous parler... Voilà. De mes réalisations du mois de mars. Donc c'est le podcast créatif, déjà le 3e. Je suis super contente. Je ne me suis pas présentée, je suis DIY Your Dream 2.0 sur Instagram et DIY Your Dream sur YouTube. Pour celles qui n'ont pas Instagram, je poste régulièrement mes avancées de réalisation sur YouTube puisqu'on peut le faire, et j'ai eu une dame qui m'a demandé de faire ça, qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas me suivre sur Instagram puisqu'elle n'avait pas Instagram et moi je n'avais pas Facebook, donc j'ai trouvé le compromis de poster sur YouTube, puisque je suis sûre que sur YouTube vous me suivez si vous regardez cette vidéo, et donc voilà, je poste également des photos sur YouTube. Je me suis demandé si quelqu'un me parlait. Donc comme je vous disais, nous sommes le 31 mars. J'ai changé de caméra pour filmer, donc j'espère que c'est un petit peu mieux parce que l'autre grésillait et c'était insupportable. Il y avait l'autofocus en fait qui se faisait et c'était insupportable. Je parle un peu du nez également parce que je suis malade. Alors il y a un soleil magnifique, il fait super bon, mais je suis malade. Je suis décoiffée car je rentre du travail. Et c'est bon, je pense que c'est parti, on peut commencer. Donc j'ai ramené mes petits sacs de projet. Donc regardez, le premier, celui qui reste tout le temps chez moi. Le deuxième, que j'amène avec moi au travail. Et le petit dernier qu'on m'avait offert lors d'un vœu laineux, que j'adore, qui est bien rempli. Donc je ne sais pas si la femme qui me l'avait offert me suit toujours et regarde mes vidéos. Mais voilà, sache que je l'utilise et que en fait depuis que je l'ai reçu, je l'utilise toujours avec des petits pins derrière. Un petit pins j'ai bien été sage, et un petit pins cactus, pareil, que j'avais eu dans des vœux laineux. Et c'est parti quoi. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui arrivaient à timer leurs vidéos et faire en sorte que si une seule partie vous intéresse, vous puissiez vous y rendre directement. Moi je ne sais pas faire. Par contre, je vais essayer de vous mettre les temps si jamais il y a une partie qui vous intéresse pas. Donc j'ai mes petites notes, puisqu'on va vraiment parler de plein de choses. Hop, donc j'y vais dans les notes du podcast. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de tricot, de crochet, de point de croix, de broderie, un peu de couture et de mes projets à venir. J'ai plein de projets, vous allez voir. Mais vraiment, ce mois-ci, et là pour les mois à venir, j'ai envie de point de croix, si vous saviez. Bref, on verra ça un petit peu plus tard. Tout d'abord, on va parler de tricot et on va parler de mon étole Ava, qui est bientôt finie. Donc, mon tricot. Et dans ce sac de projet, vous retrouvez le tutoriel sur ma chaîne YouTube en fait. Je l'ai fait il y a quelques années, mais le tutoriel est toujours bon. Donc l'étole Ava, les explications. Je vais essayer de vous mettre une petite photo ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et moi, ça ne ressemble pas du tout à ça. Je vous en avais déjà parlé dans le podcast précédent, donc je vous invite, si vous voulez voir plus en détail les changements que j'ai fait, à regarder mon podcast de février. Mais regardez comment elle a grandi. J'ai attaqué la deuxième pelote. Alors je ne sais pas par contre si ça fait le focus sur cet appareil. Mystère. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas la même couleur que la première. Je pensais que ça ferait bien, finalement je renouvellerai pas l'expérience.
C'est une pelote de Un Chat qui tricote, donc je l'ai fait avec 2 pelotes de Un Chat qui tricote, qui est une mercerie à Aix-en-Provence, qui fait de la super qualité. Vous la retrouvez également sur le web, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Hop, je vais poser ma pelote et regardez comme elle a avancé. Hop là. Oups, j'en perds ma veste. Hop. Et là, vous allez voir le changement de couleur. Ça se voit pas trop, mais si on le voit là. Oh, ça se voit plus à la caméra. Mais vous voyez, tout là, c'est beaucoup plus rose, beaucoup plus gris. Alors que là, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus violet. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de la mettre. Surtout vu le temps que j'y passe. J'y passe tous les midis. J'ai une pause de 2 heures le midi et je me prends 1 heure en fait pour l'avancer. Donc 1 heure chaque midi. Quasiment chaque midi. Et j'en suis contente quand même. Hein. Bon, je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Il me reste à faire... J'ai déjà refait 2 boutonnières de ce côté-là. Donc voilà, un petit trou et un autre petit trou là. Il m'en reste 2 à faire et la bordure et j'aurai terminé. Donc une 50aine de rangs. Et j'en suis super contente. Il me reste à trouver des boutons. Et après ce sera cool. Et je vais voir, je vais l'étendre et je pourrais l'accrocher comme ça. Bon là elle me paraît un peu petite. J'aurais bien aimé pouvoir la mettre là pour la jolie saison. Pour la bonne saison, la mettre... Ah peut-être je pourrais l'accrocher comme ça. Vous savez, sur les épaules, parce que je suis une grande frileuse, mais j'adore mettre des robes. Donc ça ira bien avec mes robes, ça. À voir. À voir. J'ai super hâte de la finir. Donc, comme je vous avais dit comme je vous avais dit durant le podcast précédent, j'ai enlevé la dentelle et j'ai fait maille en droit, maille envers, un petit damier. Je me suis trompée dans le point de riz, j'ai fait des côtes. Bon bref. Mais franchement, j'en suis super contente. Maintenant que je suis vraiment à l'aise avec les mailles en droit, les mailles envers, il n'y a pas de souci. Avec les côtes, je sais faire une boutonnière sur un rang. Donc j'ai vraiment appris plein de choses. Donc je suis vraiment ravie. Maintenant je réfléchis sur mon prochain projet parce que ça je pense que la semaine prochaine j'aurai fini. Il me restera à trouver les boutons et puis ce sera bon. Je pense qu'il va me rester un petit peu de laine donc je verrai ce que je fais avec. Et c'est bien parce que je pourrais un petit peu la porter, ça me fait vraiment très plaisir quand même de pouvoir un peu en profiter. Je vous parlerai à la fin de la vidéo de mes projets à venir niveau tricot parce que je suis en pleine hésitation. Donc je vais vous laisser attendre, je range en même temps. Je vais vous laisser attendre la fin de la vidéo où je parle de mes projets à venir. Oula, ma porte qui se ferme. Attendez. Elle se réouvre. Il y a du vent dehors. Bref, où je parle de mes projets à venir. Donc voilà. On va maintenant passer au crochet. Et au crochet, j'ai fini une réalisation. Donc je la cherche dans mon petit panier qui est à côté de mon lit. Et c'est la poupée, hop là, Céleste, qui est proposée par Damoiselle en papier sur Instagram. Donc c'est un modèle qui est gratuit. J'ai fait quelques petites modifications. Ouh, j'ai le doigt sale, j'ai mangé du chocolat. Je ne suis pas lavé les mains. Donc j'ai fait quelques petites modifications. J'ai un petit peu rajouté des rangs au niveau du corps pour qu'il soit un petit peu plus grand. Et pareil au niveau de la tête pour qu'elle soit un petit peu plus ronde. Parce que dans son modèle, je la trouvais un petit peu raplapla. Donc moi je l'ai un peu allongé. Je lui ai rajouté un cou plus long aussi. Et voilà ce que ça donne. Je lui ai mis des petites taches de rousseur, une petite bouche. Et je la trouve super sympa. Vraiment, moi, c'est la coiffure. J'ai adoré. J'ai rajouté aussi un petit nœud sur la culotte, qui est plus un shorty. Moi, j'ai plus fait un petit shorty d'ailleurs qu'une culotte. Et maintenant, il va me rester à l'habiller. Mais on verra ça quand on passera à la couture.
Ou peut-être pas. Est-ce que je vous en parle maintenant? Je vais regarder ce que j'ai noté. Mais peut-être que je vais vous en parler maintenant. Non, j'avais noté que j'en parlais pour la couture. Donc j'en parlerai pour la couture. Mon volet vient encore de se fermer. Donc écoutez, je vais peut-être le bloquer parce que là le vent s'est levé. Et ça secoue dehors. A tout de suite. Donc voilà, normalement c'est bon. Vous avez peut-être un petit peu bougé mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc normalement c'est bon. Donc cette petite Céleste, il va bien falloir l'habiller. Mais ça, je vous en parle dans la partie couture. Et hop, niveau crochet, j'ai un en cours en ce moment sur mes aiguilles que je range dans mon petit panier lapin. Je l'adore ce panier. J'aimerais bien peut-être m'en refaire un parce que pour les petits points de croix, je trouve que c'est trop sympa aussi. Donc mon avancée. Hop. Celui-ci. Et est-ce que vous l'avez reconnu? Peut-être pas. Mais il s'agit du mouton. Hop. Extrait du livre Welcome to the Mini Kingdom. Et c'est le petit mouton. Je vais essayer de vous trouver une petite image. Donc là, c'est plus une brebis ou une petite chèvre. Je me demande si je vais le faire en mouton ou avec les petites cornes pour en faire plus une brebis. Mais voilà. C'est mon petit projet de Pâques pour ma maman. Puisque ma mère rêve depuis des années d'avoir une crèche en crochet. Et je me suis dit, à Pâques ça fait mouton et mouton ça fait crèche. Donc je me suis dit je prends de l'avance. J'en fais déjà un. Si je pouvais lui offrir à Pâques, ce serait super. Ça lui ferait son petit cadeau de Pâques et ça commencerait la crèche que je me suis fixée de faire cette année. Grâce au livre Mini Kingdom, je prévois de faire quelques petites modifications sur les personnages. Mais voilà, j'aimerais beaucoup la faire et là je suis partie sur le mouton. Donc avec des cotons comme ça, coton câblé 5 que je trouve, je vais vous en sortir un, que je trouve chez Cultura. Et je crochète ça avec un crochet 1,5. Vous verrez peut-être pas, mais c'est un crochet 1,5. Et voilà, c'est d'ailleurs ce sur quoi je vais avancer ce soir. Et je le trouve super cool. J'adore vraiment mon premier projet que j'ai fait avec de cette designeuse. Oh, pardon. J'adore le premier projet que j'ai fait de cette designeuse, mon petit mage. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne, ce que va donner le mouton. Donc je suis super contente. Donc voilà pour la partie crochet. On va maintenant passer à la partie point de croix, qui est ma passion du moment. Si vous saviez, j'ai envie de faire plein de projets en point de croix. Donc j'ai tout noté. Tout d'abord, j'ai fini la couronne de fleurs de ma mère, que je vous ai montré dans le podcast dernier, qui était extrait du livre Almanach créatif 2015. Je vous mets une photo ici. Puisque je l'ai fini, j'ai fait quelques petites modifications sur le S, puisque ma mère trouvait que le S tombait trop droit et que ça faisait trop G. Donc j'ai rajouté une fleur pour adoucir le S. Et je l'ai offert à ma mère, ce qui fait que je ne l'ai pas ici. Et elle a transformé ça en petit coussin, enfin en petit coussin, en coussin décoratif qu'elle a mis sur son lit. Donc je suis super contente, elle était ravie, j'ai adoré faire ce projet. Moi de toute façon tout ce qui est fleurs, fleuries, les petites fleurs comme ça j'adore. Et elle était vraiment super contente. Donc voilà, je vous aurais mis les photos et ce qu'en a fait ma mère si j'ai retrouvé les photos. Ensuite, oh j'ai oublié de le sortir parce que je l'ai rangé. Mais attendez.
ranger. J'ai récupéré chez ma mère, toujours. Enfin, chez mes parents, je dis ma mère, mais il y a mon père aussi. Mais sur les loisirs créatifs, c'est ma mère. J'ai récupéré du lin, comme ceci, un très très grand morceau de lin. Alors je ne sais pas exactement comment on calcule les fils, je crois que c'est les fils par centimètre. Mais c'est un lin, vous voyez, qui a des trous quand même assez visibles. Et j'avais très très envie de le tester. Et pour le tester, j'ai fait toujours très thème Noël, alors qu'on n'est pas du tout à la période de Noël. Mais, tadam, j'ai fait le petit 1. Donc c'est un petit chat d'un calendrier de l'Avent qui est disponible gratuitement de Brooks Book Publishes. Donc je vais vous mettre le lien pareil en description. Donc là où il y a la petite flèche qui va vers le bas, vous appuyez et vous avez tout qui se déroule. Et j'aurai mis des liens. Donc vous avez juste à appuyer sur le lien et vous serez redirigé. Et j'aime beaucoup. Ce calendrier de l'Avent, je pense pas que je le ferai cette année parce que j'ai celui de ma mère, encore une fois, à finir. Mais j'aime bien l'effet, je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa, puis pouvoir jouer avec du blanc, c'est super cool. J'aimerais bien investir dans des toiles Aïda de couleur. Je suis en train de regarder ça, mais ça me plairait beaucoup d'investir dans ce genre de toile. Et donc voilà pour mon deuxième petit projet en point de croix. Donc c'était juste un test pour tester le lin, pour voir si j'arrivais à broder dessus. J'ai vu qu'il y a des femmes, pas mal en fait, moi je redécouvre le point de croix, mais qu'ils faisaient avec un fil sur du lin. Donc je me dis peut-être que j'essaierai de le faire avec un fil. Là j'en ai pris 2. On verra. On verra. Donc voilà pour mon petit calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai fait une broderie unicolore de Cathy Roy, pareil, gratuite, disponible sur Instagram. Je vous aurais mis le lien dans la barre d'infos, pareil. Et je l'ai transformée en trousse. Et c'est une trousse à projet. Donc elle est déjà remplie. C'est un autre projet à venir. J'adore. Alors j'adore la broderie. J'adore ce tissu. Oh, mais regardez ce tissu comme il est beau. Oh, j'adore. Et puis cette... hop là. Ouais, cette broderie reine d'un jour. Là, il me semble qu'il y avait une autre petite couronne et je l'ai transformée en un petit nœud. Je la trouve vraiment trop sympa. J'en ai fait une trousse à volant. Donc... petit projet couture aussi, c'était la première fois que je cousais une fermeture éclair, donc c'est pas terrible, mais là surtout c'est pas terrible. Mais je vais retester de faire une trousse comme ça, peut-être un petit peu plus large pour mes autres projets broderie et point de croix, mais j'ai adoré. Et puis les points de croix comme ça, un peu vintage, unicolore, j'adore. Vraiment, je prends du plaisir à le faire. J'adore. Donc je suis vraiment super contente de ma petite trousse. Bon, les coutures, écoutez. Il fallait bien que je teste une fois. Et donc dans cette petite trousse, j'ai rangé. Est-ce que vous reconnaissez cette toile Aïda que j'ai teint et qui a fait des grosses taches? C'est pas grave, hein. Et donc, sur ma toile Aïda qui a fait des taches, que je vous le mette à l'envers, bon j'ai pas fait grand chose, hein. Mais là, j'ai commencé le sale de The Pumpkin Stitchery. Et je l'ai rangé dans ma petite trousse. Donc vous savez, le sale underwater. J'ai commencé à mettre, hop, les fils dont j'ai besoin pour la partie
l'indice numéro 1. Et là, j'ai laissé tous mes fils. Faudrait que je trouve des systèmes de rangement. Donc j'en ai pris plein. J'ai vu plein d'idées, plein de façons dont les femmes qui font du point de croix rangent leurs fils. Et je vais un petit peu plus me pencher sur ça. Et je vais ranger mes fils de manière convenable. Mais j'ai super hâte de faire l'indice. J'ai même pas eu la patience d'attendre. J'ai pris un petit brin de gris. Et j'ai commencé pour voir ce que ça donnait. Oh mon petit lapinou, il essaie de rentrer à l'intérieur. Pour voir, donc pardon, j'ai pris un petit fil gris pour voir ce que ça donnait. Et ouais, j'adore. Et vous allez voir à la fin de la vidéo sur mes idées et les projets à venir. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Mais donc voilà pour ça. Ce qui est sûr, c'est que je vais me refaire des trousses pour ranger mes créations et des trousses pour moi, pour le maquillage, pour j'allais dire les chouchous, les accessoires cheveux. J'ai envie de faire plein de trousses. donc voilà pour ça. Et voilà pour le point de croix, il me semble, je vérifie. Voilà. Non, maintenant c'est bon. Maintenant on va passer à la broderie. Donc la broderie. Hop là. Sur Instagram, vous voyez, je suis très inspirée Instagram. Hein. Sur Instagram, Julie Jolie Songe a lancé un SAL. Il me semble que c'est SAL aussi que ça se dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, j'ai marqué un SAL, donc d'une colombe de la paix en écho à la situation actuelle et à ce qui se passe en Ukraine. J'ai vu qu'on était nombreuses à avoir repris son projet. Et voilà ma version. Donc je l'ai fait sur un tissu comme ça, un coton beige classique. Et j'ai pris des petits fils DMC que j'avais en stock. Et j'ai suivi les modèles, les vidéos, pas à pas. Donc là, il faut que je finisse ma petite queue. Et j'ai également le rond des fleurs à faire et puis je serai à jour. Donc ça pareil, c'est mon projet de ce soir. Ce soir j'aimerais bien finir ça et avancer sur mon petit amigurumi mouton. Et voilà. Je trouve ça super sympa. Je pense après en faire un petit coussin décoratif. Parce que la taille en fait me semble idéale pour un coussin avec des bordures, avec du tissu fleuri ou du tissu coloré. Je pense que ça peut être super sympa. Donc voilà, j'ai rajouté des petites perles aussi. Hop. Je sais pas si vous les voyez ici. Toujours pareil, si ça vous intéresse, je vous aurais mis les liens en barre d'infos. Sachez que ce SAL est gratuit, que toutes les explications sont disponibles sur Instagram sous format vidéo. Donc j'ai appris plein de points, j'ai appris le point nœud notamment et le point chaînette que je connaissais pas et c'est super sympa. C'est super sympa et j'ai même fait un deuxième projet broderie. Donc vous l'avez vu sur Instagram, je me suis inspirée de... oh, j'ai perdu son nom. De Rose et Baldelaine, que j'adore. J'ai découvert cette femme, ses podcasts, son univers, j'adore. Et elle fait un petit calendrier comme ça, comme un vieux livre qu'on laisse poser sur le coin d'une table, ancien, qui nous rappelle les mois qui passent, les saisons. Et j'ai décidé de la recopier. Non, de m'inspirer de son idée. Il y a certains mois, je pense, où je ferai les modèles qu'elle propose. Là, pour le mois de mars, j'ai décidé de broder un petit rouge-gorge. C'est un modèle que j'ai trouvé sur internet, donc je sais plus sur quel site, mais il est gratuit. Je l'ai un peu adapté puisque j'ai rajouté plus de couleurs pour faire des dégradés davantage visibles. Mais c'était un patron pour apprendre la peinture à l'aiguille. Donc si vous marquez peinture à l'aiguille rouge-gorge, vous tomberez dessus, c'est sûr. Comme d'habitude, je vais essayer de vous trouver le lien et je vais vous le mettre en barre d'infos. Sur ma petite broderie, j'ai rajouté 2 petites fleurs au crochet.
avec des petites perles, un petit nœud, le mois de mars. Et j'attends d'aller chez mes parents pour coudre tout ça dans un joli carré avec un joli ruban et commencer mon année en cours, mais du coup je finirai février prochain. Et j'en suis super contente. Pour le mois d'avril, je pense que je vais plus réaliser quelque chose comme un mouton ou peut-être un mouton qui se penche vers un petit poussin avec des œufs de Pâques, peut-être des petits œufs, des petits appliqués en couture. J'aimerais bien apprendre à faire des appliqués en couture. Je sais pas du tout comment on fait ça, mais j'aimerais bien apprendre et j'aimerais bien apprendre la peinture à l'aiguille. Je trouve que le résultat est vraiment top. Donc pareil, c'est toujours des fils DMC, ça c'est des petits fils qui me restaient. Et mes petits nœuds. Et je l'ai fait sur la même toile que ma broderie Julie Jolie Songe. Donc du coton beige. Je trouve ça trop sympa. Je trouve ça vraiment trop joli. Puis au moins on voit bien, ça ressort bien. Les détails ressortent bien. Donc je suis vraiment ravie. Et je vais continuer ça cette année pour en plus m'entraîner à la broderie à l'aiguille ou peut-être si je trouve d'autres choses à faire, m'entraîner sur les appliqués par exemple. Donc voilà, je vais continuer mon petit calendrier mensuel et je vous montrerai ça au fur et à mesure des mois qui passent. Ensuite, nous allons passer à la couture. Alors je fais un tout petit peu de couture. Donc ma petite trousse, hop, que j'adore. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet. Mais je crois pas avoir gardé le lien. Si vous notez trousse volant, vous allez le trouver dessus. Je n'ai rien inventé. J'ai également fait mini couture, une couronne pour des amis. Puisqu'en soirée, à chaque soirée avec ces amis-là, on fait des jeux et dans ces jeux, le but c'est d'être le roi. Donc, et au fur et à mesure de la soirée, le roi est gagné et perdu. Et on avait parlé un jour, pour mettre le roi, il mettait un bob. Et un jour on avait parlé et donc on a parlé du fait que je fasse une petite couronne. Donc à la base je voulais la faire en crochet. Mais au final l'idée me plaisait pas trop. Je suis en train d'essayer de faire des petits nœuds pour vous montrer. L'idée me plaisait pas trop et donc j'ai pris de la feutrine qui restait chez mes parents. Et j'ai fait une petite couronne. Bon, j'ai fait qu'un nœud sur deux, mais... Hop! C'est sympa, non? Ça fait très enfant, mais... Non, c'est sympa. Ils étaient super contents quand je leur ai envoyé le résultat. J'ai hâte qu'ils le voient en vrai. À la prochaine soirée. Et donc voilà, j'ai mis de la feutrine bleue. Entre les deux, c'est, vous savez, le tissu qu'on repasse et qui rigidifie les autres tissus, mais comme c'est pas du tissu, ça n'a pas marché, donc c'est pas grave, je les coince entre les deux pour que ce soit solide. Et j'ai mis des petites couleurs dégradées avec des petites perles au milieu. Et sur l'envers, des petites perles. Puis voilà, des petits rubans. Comme ça, on peut le nouer et ça donne une couronne. Et je suis très contente de ma petite couronne. J'ai hâte de la montrer aux autres. Parce que ça va être bien drôle. Et au moins, maintenant, on verra très bien de loin qui est le roi de la soirée. Il me semble que niveau couture, c'est tout. Ah non, c'est pas tout. J'ai fait un test pour Pâques. Puisque j'adore Pâques. Ça doit être ma fête préférée, peut-être même avant Noël, pour vous dire. Puisqu'avec ma famille, à chaque fois, on se rejoint dans un espace vert, près de la plage, où il y a des tables de pique-nique. Hop. Où il y a des tables de pique-nique, donc on regroupe des tables de pique-nique, on fait une énorme tablée, on joue à la pétanque, on va se baigner, c'est vraiment, j'adore cette fête. Malheureusement cette année, peut-être que je ne pourrai pas y aller, mais
Mais c'est pas grave, je la prépare quand même. Et j'ai décidé cette année d'arriver avec un petit panier, enfin un gros panier, avec des carottes à l'intérieur et des carottes, une carotte pour chaque famille, ou enfin sous-famille du coup, ou couple. Donc couple avec enfant ou couple sans enfant, et d'avoir une carotte par famille et d'avoir un gros panier donc pour ma famille et pour toute ma belle famille également, même si ma belle famille n'étant pas catholique et même étant immigrée depuis plusieurs années, mais étant quand même immigrée et de confession bouddhiste, c'est pas quelque chose qu'ils fêtent. Néanmoins, depuis que je suis rentrée dans la famille, ils m'enseignent leurs fêtes religieuses et en retour, je leur enseigne les miennes, celles qui sont fêtées par ma famille. Malheureusement, ils tiennent un restaurant et le jour de Pâques tombe un jour très important puisqu'ils sont près d'un stade et il y a un match ce jour-là, donc ils vont avoir beaucoup de clients. Donc je doute qu'ils puissent venir à notre fête de Pâques. Quoi qu'il en soit, je vais quand même leur préparer leurs petites carottes et j'arriverai quand même chez eux avec mon panier rempli de carottes. Et je me suis entraînée et j'ai réalisé une carotte. Donc je l'ai fait chez mes parents. Je vous mets la photo ici. J'en suis super contente, vraiment. J'ai l'impression que je suis contente de tout ce que je fais. Mais c'est vrai que je suis contente du résultat. Elle a plein de défauts, mais en m'appliquant mieux, ça va aller assez vite. Et je vais pouvoir les faire un petit peu mieux. Parce que celle que je vous montre en photo a des défauts de couture, des défauts d'inattention. J'ai suivi un tutoriel en portugais, il me semble, sur YouTube, donc j'ai plus suivi les images qu'autre chose. Mais néanmoins, c'est assez simple et le résultat est top. Et je me dis que si j'arrive avec ce petit panier, ou même si j'arrive pas, si je le laisse à ma mère et qu'elle arrive avec ce petit panier, avec plein de petites carottes, avec le nom des familles, ça pourrait être super cool. Si j'ai le temps d'en faire plus, j'en ferai plus pour les enfants. Donc surtout les enfants du côté de ma belle famille, puisque les enfants de mon côté à moi sont plus des enfants, plus trop, ils commencent à être grands. Mais du côté de mon compagnon, il y en a des encore petits tout, donc je sais que ça leur plaira. Donc je vais voir, je vais essayer de faire ça et j'adore. J'adore préparer Pâques de toute façon. Pâques, j'adore. Donc voilà pour la couture. Et il me semble que dans les projets que j'ai réalisés, c'est tout. Et on va pouvoir parler aux projets à venir. Ouais, c'est bon. Donc niveau tricot, mon objectif du mois prochain, c'est de finir mon étole. J'aimerais bien, comme je vous le disais, la finir cette semaine pour qu'il ne me reste plus qu'à chercher les boutons. Ce serait top. Ensuite, niveau tricot, je pose mes notes. J'hésite. Entre me lancer dans la confection d'un pull. Donc j'ai Nina, il me semble. J'avais noté, hop là. Ouais, j'ai Nina. Merci à toi qui dans mon dernier podcast m'a recommandé de faire le 13 KO de Elong avec Anna, il me semble. Je sais plus. Mais de faire le pull 13 KO qui est un pull pour débutants, qui est très facile. Donc c'est sûr que ce sera le premier pull que je vais réaliser. Après, j'ai peur que je le fasse et qu'en fait il fasse trop chaud pour que je le mette. Mais je me dis d'un côté, je pourrais le mettre le soir, puisque c'est un pull crop. Donc sur des petites robes d'été, le soir ça peut être super top. Et donc j'hésite. En plus, il y a moyen qu'on retourne se balader à Aix-en-Provence avec mon chéri, puisque j'aimerais beaucoup aller chez Aromazone et que je n'ai pas envie de commander en ligne. Donc il y a moyen que j'obtienne une petite sortie à Aix-en-Provence. Et je me dis à Aix-en-Provence, il y a la mercerie Le Chat qui tricote. Mais j'ai des laines quand même chez moi, qu'on a acheté avec ma mère, qu'il faudrait qu'on utilise, dont un bordeaux ou un rose pâle, en quantité pull. Donc, je me tâte.
Mais j'aurais bien fait quelque chose de peut-être crème, avec un petit fil argenté. Je sais pas, mais j'ai peur que ce soit un trop gros projet. Et j'hésite en fait à réaliser une paire de chaussettes avec la laine que je vous ai montrée dans les 2 précédents podcasts, qui est une laine qui fait des rayures toute seule, pareil que j'avais acheté chez Le Chat qui tricote. Et je me tâte à me lancer dans la réalisation de chaussettes, puisque je suis une grande fan de chaussettes. Je fais une collection de chaussettes toutes plus folkloriques les unes que les autres. Les chaussettes j'adore, donc je me dis c'est une évidence pour moi de faire des chaussettes. Après ma mère m'a dit que c'était quand même compliqué et que pour un deuxième gros projet c'était peut-être dur, mais j'hésite parce que je me dis pour l'été ou maintenant qu'il recommence à faire chaud, c'est peut-être plus facile à porter. Puis après je me dis je porte ça très facilement, donc c'est une veste que m'a fait ma maman l'année dernière, que j'ai portée tout l'été. Et je la porte trop facilement. Je l'ai portée tout l'été le soir, tout ça faisait, je mettais mes petites robes et je mettais ça quoi. Et je me dis du coup le pull, ça pourrait avoir un peu le même effet. J'hésite. Je suis en pleine hésitation. Et puis tout ce qui est raglant, ça me fait peur. Mais je me dis si ça me fait peur, peut-être que les chaussettes c'est encore plus compliqué. Donc je sais pas. J'hésite. Pull 13 KO ou chaussettes. Chaussettes, je verrais bien avec des petits volants. Bon, même si au début je ferais des chaussettes classiques, mais je me tâte. Donc dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Et je suivrai vos conseils, puisque je suis vraiment très débutante là-dedans. Ensuite, niveau crochet, juste finir mon petit bouton. J'ai pris mes aiguilles, mes ciseaux. Donc finir mon petit mouton. Et je pense, toujours dans le même livre, faire la ruche peut-être ce mois-ci, parce que j'aime bien la ruche. Hop. Je me tâte, donc finir mon petit mouton c'est sûr. Et je me tâte à faire une petite ruche ou un petit apiculteur. Ouais. De me faire une petite scénette miel, abeille. Parce que vous allez voir, pour un point de croix, j'hésite aussi à faire un petit truc miel, abeille. Donc ouais. Déjà, si je finis mon amigurumi, et je vais le finir puisqu'il est pour Pâques, donc je n'ai pas le choix. Ce sera bien. Et puis après, ouais, peut-être un petit apiculteur et une ruche. Ça me plairait bien. Mais là où je me pose le plus de questions, c'est niveau point de croix. Comme je vous ai dit, ce mois-ci et le mois prochain et les mois d'après, j'ai envie de faire du point de croix. Et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses et j'hésite. Donc je dois finir mes encours. Et j'hésite avec un sale Flower & Bee. Donc je vais vous mettre une photo ici. Qui est gratuit. Disponible sur Facebook. De Duréné Jones Croche. Duréné John Cross Stitch, pardon, que j'aime beaucoup. Mais j'hésite aussi avec le sale Pensée positive de Jardin Privé, pardon, qui est ici. Donc j'ai récupéré tous les modèles des deux. Les deux sont gratuits. Et vraiment j'hésite. J'hésite entre les deux. J'hésite aussi avec Au fil du nichoir de Jardin Privé, qui là est un modèle payant à 9 € il me semble. Mais je trouve le format en long comme ça super sympa. Je l'adore. Donc vraiment j'hésite entre les trois. À la base j'étais partie donc sur le Flower & Bee. Puis après j'ai découvert le Pensée positive que je trouve super aussi. Et je me dis Pensée positive sur le lin que j'ai un peu vieilli, ça peut être top. Et je pourrais en faire vous savez, une petite décoration en long comme ça, juste on pendrait. Et je pense que ça peut être super sympa. Et au fil du nichoir. Au fil du nichoir aussi, un petit coussin en long comme ça de déco. Ouais, ça peut être super ça va. Donc j'hésite.
Et j'hésitais encore avec deux kits là pour mes futurs achats. J'hésite avec le kit, attendez, je vais vous le retrouver. Le kit, donc qui est un SL de l'année dernière, Jardin des Brodeuses, de Un Petit Fil, donc c'est de Un Petit Fil, oui c'est ça, et c'est le kit Jardin de Brodeuse, et j'hésite à me le prendre parce que je le trouve super sympa. Et d'un côté, une Rose et Balle de Laine l'a fait sur un lin violet, et je trouve ça sublime aussi. Donc j'hésite avec ça, mais je pense pour m'offrir un kit en récompense à ma dure labeur de stage. Non, juste parce que j'ai envie de m'offrir un kit et d'avoir un petit kit où il y a tout déjà dedans, où tout est prévu, tout a été pensé pour. Et je pense que je vais me tourner vers la trousse fleurie, les 3 drôles d'aiguilles, pareil, de Un Petit Fil. Et je la trouve super, il y a des vidéos YouTube explicatives, pardon. Et donc, comme vous voyez sur la trousse, il y a 2 petits points de croix. Et le centre, c'est de la broderie, et de la broderie sur ruban. Donc, c'est une nouvelle technique à apprendre, et je trouve ça sympa. Et ça me ferait une trousse pour ranger peut-être mon nouveau projet que je choisirais de faire. Peut-être le SAL Jardin de Brodeuse, peut-être le SAL Flower and Bee. Ça me permettrait de ranger ça dedans. Donc c'est utile, hein, et ça a déjà une fonction. Donc je pense que je vais craquer. À voir. Mais je trouve ça trop sympa, quoi. Je trouve ça trop sympa. En plus, ça m'entraînerait à coudre des trousses. Donc que du positif, quoi. Ensuite, niveau broderie à venir, rien de particulier. Finir ma broderie Julie Jolie Songe, donc la colombe de la paix, et faire le mois d'avril. Donc en broderie et peut-être en appliqué, je verrai. Et il me semble que c'est tout. Et non, la couture. Donc la couture, faire mes nombreuses carottes et faire la robe de Céleste. Donc Céleste, ma petite poupée, à qui j'aimerais faire une robe extraite de ce livre, Mon doudou lapin cousu main. Et j'aimerais lui faire, je vais vous le retrouver, cette robe. Qui est la robe à pois. Avec un petit col Claudine, il me semble qu'on dit. Et vous avez toutes les explications dans ce livre. Avec, à la fin du livre, les patrons taille réelle. J'aime beaucoup ce livre. J'ai déjà réalisé un lapin avec des vêtements extraits de ce livre. Je le trouve super sympa. Et je pense que ça irait bien. Une petite robe comme ça pour ma petite Céleste. Peut-être que je ferai des manches courtes. Parce que là, ça fait un peu robe de chambre. Mais avec des petites manches courtes. Vous avez les petites poches. Le petit col, les petites poches. Je pense que ça peut être vraiment sympa. J'ai choisi le tissu déjà. Donc un tissu qui lui va bien au teint. C'est un petit tissu comme ça. Petit coupon que j'ai vert. Avec des petites fleurs vertes comme ça. Donc c'est du coton. Donc très facile à coudre en plus. Et ça lui va bien, non? Moi je pense que ça lui irait super bien. Donc voilà ce que j'aimerais faire. Et ça en fait quand même pas mal des projets. Et je suis contente d'avoir retrouvé cette énergie créative, d'avoir en fait plus de temps pour moi et plus de temps pour me consacrer en fait à ce que j'aime. Et je suis ravie d'avoir redécouvert le plaisir du point de croix, et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Je vous incite vraiment à essayer. D'abord par des toutes petites grilles si vous n'avez jamais fait, sur de la toile Aïda bien large, et c'est super beau, c'est super fin. Et voilà pour mes projets. Je vais regarder si j'oublie quelque chose au fond de ma petite
de ma petite besace. Mais non, c'est bon, c'est tout. Peut-être que je vais customiser ma coque de téléphone, puisque comme je vous disais, j'ai un nouveau téléphone qui me sert à filmer. Et peut-être que je vais customiser la coque de téléphone, c'est pas sûr, mais si je le fais, je pense que je vous filmerai peut-être. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'aimerais bien savoir ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous me conseillez du coup pour le tricot? Chaussettes ou pull? Qu'est-ce que vous me conseillez pour le point de croix? Est-ce que mes projets vous plaisent? Qu'est-ce que vous avez préféré? Je vous remercie de tous vos commentaires, de vos abonnements, parce que j'ai beaucoup d'abonnements, de vos petits j'aime, et je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir, et je vous dis au mois prochain. Ciao ciao. Mouah.